Il existe une douleur dont personne ne vous a jamais parlé, une douleur qui ne figure pas dans les manuels de développement personnel, qui n'est jamais mentionnée dans les vidéos de motivation, et que vos amis et votre famille auront du mal à comprendre. C'est la douleur de s'éveiller pendant que le monde continue de dormir. Si vous ressentez quelque chose d'inexplicable en vous, une tristesse profonde, mêlée à une étrange lucidité, alors cette vidéo est parvenue jusqu'à vous pour une raison. Eckhart Tolle a passé des décennies à étudier cette expérience. Et ce qu'il a découvert va complètement changer votre façon de comprendre votre propre souffrance. La plupart des gens croient que l'éveil spirituel est un événement glorieux, rempli de lumière, de paix et de bonheur instantané. Mais Tolle révèle une vérité inconfortable. L'éveil commence souvent par la douleur. Ce n'est pas malgré la douleur que vous vous éveillez, mais bien à travers elle, et il existe 5 douleurs spécifiques que seuls ceux qui s'éveillent véritablement peuvent ressentir. 5 expériences que le monde qualifie de problèmes, mais qui sont en réalité des signes que quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire en vous. La première douleur est peut-être la plus dévastatrice de toutes, la douleur de la solitude existentielle. Je ne parle pas ici d'être seul physiquement. Vous pouvez être entouré de monde, à une fête, lors d'une réunion de famille, au milieu d'une foule, et pourtant ressentir un vide qu'aucune présence humaine ne parvient à combler. Eckhart Tolle décrit cela d'une façon très précise. Il dit que lorsque vous commencez à vous éveiller, vous cessez de vous identifier complètement à l'esprit collectif, au schéma de pensée que la plupart des gens partagent. Et lorsque cela se produit, vous devenez un étranger dans un monde qui vous semblait autrefois familier. Les conversations qui vous satisfaisaient auparavant vous semblent désormais vides. Les objectifs que tout le monde poursuit, l'argent, le statut, les réussites matérielles, commencent à perdre de leur éclat. Vous regardez les gens autour de vous et vous réalisez qu'ils fonctionnent sur une fréquence différente de la vôtre. Non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous voyez quelque chose qu'ils ne parviennent pas encore à voir, et cette vision vous isole. Vous essayez d'expliquer ce que vous ressentez, mais les mots vous semblent insuffisants. Vous mentionnez la présence, la conscience, l'ego, et vous récoltez des regards de confusion, ou pire, de jugement. Alors, vous apprenez à rester silencieux, et ce silence se transforme en solitude. Vous vous souvenez de cette sensation, d'être dans une pièce remplie de personnes, mais d'avoir l'impression qu'il existe une vitre invisible entre vous et tous les autres. Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas de la dépression au sens clinique du terme. C'est l'expérience de quelqu'un dont les yeux ont commencé à s'ouvrir dans un monde où la plupart dorment encore. Et le plus difficile, c'est que vous n'avez pas choisi cela. Vous ne vous êtes pas réveillé un matin en décidant de vous sentir différent, c'est simplement arrivé, et maintenant vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas voir ce que vous voyez. Mais voici le paradoxe que Tolle enseigne. Cette solitude n'est pas une erreur, c'est un portail. Lorsque vous ne parvenez plus à trouver une satisfaction complète dans les connexions superficielles, vous êtes forcé de regarder à l'intérieur. Et c'est là, dans cet espace apparemment vide, que vous découvrez quelque chose qui a toujours été présent, quelque chose qui n'a pas besoin de validation externe pour exister, votre propre conscience, votre propre présence. Tolle a passé des années seul, assis sur des bancs de parc, sans argent, sans but apparent, et c'est dans cette solitude qu'il a trouvé une paix qu'aucune relation n'avait jamais pu lui offrir. La solitude de l'éveil n'est pas la fin de la connexion, c'est le début d'une connexion plus profonde. D'abord avec soi-même, et ensuite, paradoxalement, avec les autres, d'une façon plus authentique. La deuxième douleur, que seuls les individus spirituellement éveillés expérimentent, est la douleur de l'hypersensibilité. Quelque chose d'étrange se produit.
Lorsque vous commencez à vous éveiller, vous ressentez davantage, beaucoup plus. Des émotions qui passaient auparavant inaperçues vous traversent maintenant comme des vagues. La tristesse d'un inconnu dans la rue vous affecte, une nouvelle concernant des souffrances dans un autre continent vous fait pleurer. Vous entrez dans un lieu et vous sentez immédiatement l'énergie de l'endroit, si elle est lourde, si elle est légère, s'il y a de la tension dans l'air. Des recherches récentes montrent qu'environ 15 à 20% de la population possède des traits de personnes hautement sensibles, et beaucoup de ces individus rapportent des expériences spirituelles plus intenses. Ce n'est pas une coïncidence. Toll explique que lorsque vous commencez à vous désidentifier du bruit constant de l'esprit, vous devenez plus perceptif à ce qui se passe dans le moment présent. Et le moment présent inclut non seulement vos propres sentiments, mais l'énergie de tout ce qui vous entoure. Cela peut être accablant. Vous vous sentez comme une éponge émotionnelle, absorbant la douleur du monde. Les endroits bondés deviennent épuisants. Les personnes négatives drainent votre énergie en quelques minutes. Vous avez besoin de plus de temps seul pour vous ressourcer. Et cela est souvent mal interprété comme étant antisocial ou dépressif. Mais l'hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une capacité expansée de perception. Le problème n'est pas de trop ressentir. Le problème est de ne pas savoir comment traiter ce que vous ressentez. Mais attendez. Il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de cette sensibilité, qui va au-delà de ce que la plupart des enseignants spirituels mentionnent. Toll, dans son livre « Le pouvoir du moment présent », parle du concept de corps de souffrance collectif. Ce n'est pas seulement votre douleur personnelle que vous ressentez. Vous êtes connecté à un champ de douleur qui appartient à toute l'humanité, accumulé au cours de milliers d'années. Guerre, traumatisme, souffrance ancestrale, tout cela existe comme une énergie qui circule dans l'inconscient collectif. Et lorsque vous vous éveillez, votre perception de ce champ s'amplifie dramatiquement. C'est pourquoi, parfois, vous ressentez une tristesse qui ne semble pas être la vôtre, une angoisse qui n'a aucune origine apparente dans votre vie. Vous n'êtes pas en train de devenir fou. Vous êtes simplement plus connecté au tout. Et cette connexion, bien que douloureuse initialement, est aussi la clé d'une compassion authentique qui va bien au-delà de l'empathie commune. Toll offre un outil puissant pour cela, la pratique d'être l'observateur. Au lieu de vous identifier aux émotions qui surgissent, vous apprenez à les observer. Vous n'êtes pas la tristesse, vous êtes celui qui perçoit la tristesse. Vous n'êtes pas l'anxiété, vous êtes l'espace dans lequel l'anxiété apparaît et disparaît. Ce changement de perspective n'élimine pas la sensibilité, mais transforme votre relation avec elle. Vous continuez à ressentir profondément, mais vous n'êtes plus emporté par chaque vague émotionnelle. Vous devenez comme l'océan, capable de contenir des tempêtes à la surface, tout en maintenant le calme dans les profondeurs. La troisième douleur est une douleur que peu de personnes ont le courage d'admettre. La douleur de la désillusion face à la spiritualité. Oui, vous avez bien entendu, de nombreuses personnes qui sont en train de s'éveiller traversent une phase de profonde désillusion face à leur propre chemin spirituel. Vous avez commencé en cherchant l'illumination, la paix permanente, peut-être même des pouvoirs spéciaux ou des expériences mystiques. Vous avez lu les livres, fait les méditations, participé aux retraites. Et puis, on découvre que l'ego est beaucoup plus tenace qu'on ne l'imaginait. Eckhart Tolle en parle avec une honnêteté brutale. Il observe que la quête spirituelle peut devenir le plus grand projet de l'ego. Au lieu de dissoudre l'ego, de nombreuses pratiques spirituelles créent simplement un ego spirituel, une identité basée sur le fait d'être plus conscient, plus évolué, plus éveillé que les autres. Et quand on réalise cela en soi, la désillusion est dévastatrice. On regarde en arrière et on voit des années de recherche,
d'efforts, à croire qu'on progressait, et on réalise qu'on ne faisait qu'échanger une identité contre une autre. Le chercheur de succès est devenu le chercheur d'illumination. Le besoin d'approbation externe est devenu le besoin de validation spirituelle. La compétition matérielle est devenue la compétition sur qui est le plus présent, le plus conscient, le plus détaché. Cela arrive à presque tout le monde sur le chemin spirituel, mais personne n'en parle dans les livres populaires. Pourquoi ? Parce qu'admettre cette vérité briserait la fantaisie qui vend des cours, des retraites et des promesses d'illumination en 7 étapes. Mais Tolle n'est pas intéressé à conforter votre ego. Il est intéressé à vous libérer. Et la libération vient fréquemment à travers la destruction des illusions les plus chères. Mais voici le rebondissement que Tolle révèle. Cette désillusion est précisément ce qui doit arriver. Tant que vous construisez une identité spirituelle, vous êtes encore sur le territoire de l'ego. La vraie spiritualité n'est pas quelque chose que vous conquérez ou devenez. C'est quelque chose que vous êtes déjà, mais qui est obscurci par toutes les couches d'identité, y compris l'identité spirituelle. Quand la désillusion détruit votre image de chercheur spirituel, que reste-t-il ? Que reste-t-il quand vous n'êtes plus ni la personne mondaine ni la personne spirituelle ? Ce vide, ce fait de ne pas savoir qui vous êtes, est exactement là où la présence véritable peut émerger. La 4e douleur est la plus mystérieuse et peut-être la plus transformatrice de toutes. La nuit noire de l'âme. Eckhart Tolle décrit cela comme un effondrement du sens perçu dans la vie, une éruption d'un profond sentiment d'absence de sens. Plus rien n'a de sens. Vos objectifs semblent vides, vos croyances s'effondrent. Vous vous sentez déconnecté de tout ce qui donnait auparavant une structure à votre vie. Le terme vient de Saint Jean de la Croix, un mystique espagnol du XVIe siècle, qui l'a utilisé dans un poème pour décrire le voyage de l'âme de son foyer corporel jusqu'à l'union avec le divin. Mais vous n'avez pas besoin d'être religieux pour vivre cette expérience. Elle arrive quand les structures de l'esprit, les histoires que vous racontez sur qui vous êtes et quel est le but de la vie, commencent à s'effondrer. On pourrait dire, comme l'écrivait Albert Camus, que c'est faire l'expérience de l'absurde. Tolle a traversé sa propre nuit noire avant son éveil. Il décrit des années de dépression et d'anxiété, une identification profonde avec des pensées négatives et des émotions douloureuses. La nuit de sa transformation, la souffrance est devenue insupportable. Et c'est cette intolérabilité qui a déclenché la séparation de la conscience de son identification avec la forme. En d'autres termes, c'est la douleur extrême qui a forcé l'éveil. Et voici quelque chose qui va paraître paradoxal, mais que Tolle souligne répétitivement, la nuit noire n'est pas une déviation du chemin, c'est le chemin. Ce n'est pas quelque chose qui arrive quand vous faites quelque chose de mal. C'est quelque chose qui arrive quand vous êtes prêt pour le prochain niveau de conscience. Votre ego interprète cela comme une destruction. Votre âme le reconnaît comme une libération. C'est contre-intuitif. La société nous enseigne à éviter la douleur à tout prix. Nous nous médiquons, nous nous distrayons, nous nions. Mais la nuit noire de l'âme ne peut pas être évitée quand elle arrive. Et essayer de l'éviter ne fait que prolonger la souffrance. Tolle observe que presque jamais des personnes ne s'éveillent spirituellement alors qu'elles sont dans leur zone de confort. C'est précisément dans la nuit noire, au moment du plus grand désespoir, que de nombreux humains expérimentent une transcendance. Si vous traversez cela maintenant, sachez que vous ne devenez pas fou. Vous ne régressez pas. Vous n'échouez pas. Vous traversez une mort, la mort de l'ego, la mort des illusions, la mort de qui vous pensiez être, et toute mort précède une renaissance. La 5e douleur est peut-être la plus subtile, mais également profonde, la douleur de voir l'inconscience chez les autres. Quand vous commencez à vous éveiller, vous développez une capacité à voir des schémas qui étaient auparavant invisibles. Vous percevez quand quelqu'un opère purement à partir de l'ego.
Vous voyez les projections, les défenses, les jeux de pouvoir, le besoin constant de validation. Et le plus douloureux, vous voyez cela chez les personnes que vous aimez. Vous observez vos parents répéter les mêmes schémas destructeurs qui les ont fait souffrir toute leur vie. Vous voyez vos amis prendre des décisions qui vont clairement causer plus de douleur. Vous percevez comment la société entière est structurée pour maintenir les gens endormis, distraits, consommants, compétitifs, ne s'arrêtant jamais pour questionner ce qui importe réellement. Et vous ne pouvez rien faire. C'est la partie qui fait le plus mal. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à s'éveiller. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux d'une autre personne. Chacun a besoin d'arriver à son propre moment de crise, sa propre nuit noire, son propre effondrement de sens. Tout ce que vous pouvez faire est d'être présent, d'être un exemple vivant d'une autre façon d'exister et d'espérer. Vous vous souvenez de cette frustration que vous ressentez quand vous essayez d'expliquer quelque chose d'important à quelqu'un et que la personne ne comprend simplement pas? Multipliez cela par 1000. C'est ainsi qu'on se sent en voyant l'inconscience chez les personnes que vous aimez le plus. Vous voulez les secouer, crier, ouvrez les yeux. Mais toute tentative de forcer l'éveil ne fait que créer plus de résistance. L'ego ne se rend pas quand il est attaqué. Il se renforce. Toll met en garde contre le danger de tomber dans l'identité de victime en observant l'inconscience d'autrui. Il est facile de se sentir supérieur, frustré, voire irrité par ceux qui ne voient pas ce que vous voyez. Mais cette réaction est en elle-même une manifestation de l'ego. La vraie compassion ne juge pas. La vraie présence ne s'irrite pas de l'absence de présence chez les autres. Elle est simplement. Toll raconte une histoire à ce sujet. Il était dans un bus et a observé un homme parlant au téléphone de façon agressive, clairement dominé par l'ego. Sa première réaction fut le jugement. Mais alors, il réalisa qui est en train de juger. Son ego réagissait à l'ego de l'autre. À ce moment-là, il n'était pas plus conscient que l'homme au téléphone. Tous deux étaient pris dans la même inconscience, seulement sous des formes différentes. Cette perception est libératrice et humiliante en même temps. Vous n'êtes pas au-dessus de personne. Vous n'êtes pas plus spécial parce que vous vous éveillez. Vous êtes simplement à un point différent du même voyage que tout le monde fait. Et ce voyage n'a pas de ligne d'arrivée où vous pouvez finalement regarder les autres et dire « j'ai réussi » et vous non. Maintenant, après tout ce que je vous ai partagé, je dois faire une pause. Si ce contenu a résonné en vous, si vous avez ressenti une reconnaissance dans ces mots, si des larmes ont surgi, ou si un poids s'est allégé de votre poitrine, ce n'est pas une coïncidence. Vous avez trouvé cette vidéo parce que quelque chose en vous savait déjà ce qui allait être révélé ici. Ce type de contenu sur Eckhart Tolle, sur l'éveil spirituel, sur les douleurs dont personne ne parle, nécessite des heures de recherche, d'études, de réflexion pour être créé. Et je continue à le faire, parce que je sais qu'il existe quelqu'un, peut-être vous, qui a besoin d'entendre exactement cela, dans ce moment précis de sa vie. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous vous positionnez comme quelqu'un qui valorise ce type de profondeur. Dans un monde de contenu superficiel, vous dites « cela compte, cet éveil importe, cette douleur a un sens ». Si cela a résonné en vous, considérez ce petit geste comme une reconnaissance mutuelle. Alors, vous avez entendu parler des 5 douleurs, la solitude existentielle, l'hypersensibilité, la désillusion spirituelle, la nuit noire de l'âme et la douleur de voir l'inconscience chez les autres. Mais connaître les douleurs ne suffit pas. Qu'en faites-vous? Comment transformez-vous cette souffrance en éveil? Tolle offre un chemin étonnamment simple, bien que pas facile. La première étape est d'arrêter de résister. Toute notre vie, nous avons été conditionnés à fuir la douleur, à la médicamenter, à nous en distraire.
Mais la résistance est ce qui transforme la douleur en souffrance. La douleur est inévitable. La souffrance est la douleur multipliée par la résistance. Quand vous arrêtez de lutter contre ce que vous ressentez, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie qui était utilisée pour résister se libère, et fréquemment, l'intensité de la douleur diminue naturellement. La deuxième étape est d'observer sans identification. Vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas vos pensées. Vous êtes la conscience dans laquelle émotions et pensées apparaissent. Quand la solitude surgit, vous pouvez observer « intéressant », la solitude est présente maintenant. Quand l'hypersensibilité vous submerge, vous notez beaucoup d'énergie émotionnelle en ce moment. Quand la désillusion apparaît, vous reconnaissez l'ego est en train de perdre ses structures. Cette observation crée un espace, et dans cet espace, quelque chose au-delà de l'esprit peut émerger. Carl Jung l'aurait certainement confirmé. La troisième étape est de trouver le présent. Toll enseigne que toute souffrance existe dans le temps, dans la mémoire du passé, ou dans l'anticipation du futur, dans le moment présent réel, pas dans le concept de moment présent, mais dans l'expérience directe de l'instant. Il n'existe pas de souffrance. Il existe peut-être une douleur physique. Il existe peut-être un inconfort. Mais le type de souffrance que l'esprit crée, l'histoire de victimisation, la peur de ce qui peut arriver, la culpabilité pour ce qui est arrivé, cela n'existe que lorsque vous n'êtes pas véritablement présent. La pratique est simple. Maintenant même, tandis que vous écoutez ces mots, pouvez-vous percevoir votre respiration? Pouvez-vous sentir la vie dans votre corps? Pouvez-vous entendre le silence derrière les sons? Dans ce moment de perception, vous êtes présent, et dans ce moment où est la souffrance, elle peut encore être là comme une sensation, mais elle a perdu son pouvoir de vous dominer complètement. Comme Andrew Huberman le dirait, c'est une question de recentrer son attention. La quatrième étape est d'accepter votre humanité. Beaucoup de chercheurs spirituels tombent dans le piège de tenter de transcender l'expérience humaine prématurément. Ils veulent sauter la douleur et aller directement à l'illumination. Mais Toll nous rappelle que nous vivons une expérience humaine pour une raison. Les douleurs de l'éveil ne sont pas des obstacles à la conscience, ce sont des portails. La solitude vous enseigne sur la nature de la connexion véritable. L'hypersensibilité vous montre l'interconnexion de toute la vie. La désillusion vous libère de fausses identités. La nuit noire détruit ce qui doit être détruit pour que quelque chose de nouveau naisse. Voir l'inconscience chez les autres vous enseigne la compassion. Chacune de ces douleurs porte une sagesse. Et vous ne pouvez accéder à cette sagesse qu'en passant à travers elle. Pas autour d'elle. C'est un peu comme la catharsis en psychanalyse. Il faut confronter et non fuir. Il existe une cinquième étape que Toll mentionne rarement explicitement, mais qui est implicite dans tous ses enseignements. Cultiver la patience radicale. L'éveil ne se produit pas d'un coup. Ce n'est pas comme actionner un interrupteur. C'est plus comme l'aube, graduelle, presque imperceptible moment après moment, mais inévitable si vous continuez à regarder. Et durant ce processus, il y aura des jours où vous sentirez que vous êtes en train de régresser. Des jours où l'ego semblera plus fort que jamais. Des jours où la douleur sera si intense que vous questionnerez si tout ce chemin spirituel n'est pas juste une illusion sophistiquée. Dans ces moments, la patience est tout. Pas la patience passive de celui qui attend que quelque chose se produise, mais la patience active de celui qui sait que chaque moment d'obscurité sert un but plus grand. Toll a traversé 2 années de dépression intense avant son éveil. 2 ans. Imaginez la patience nécessaire pour continuer à exister quand rien n'a de sens, quand chaque pensée est une torture, quand le futur semble complètement vide. Mais c'est exactement cette obscurité prolongée qui a préparé le terrain pour sa transformation. S'il avait abandonné, s'il avait trouvé une distraction qui soulageait temporairement la douleur,
Peut-être n'aurait-il jamais atteint le point de rupture nécessaire pour l'éveil. La patience n'est pas seulement attendre, c'est faire confiance au processus, même quand le processus semble être en train de vous détruire. Pour revenir à ce que j'ai mentionné au début, à propos du corps de souffrance collectif, il existe une dimension encore plus profonde de ces 5 douleurs que je dois partager. Quand vous les traversez consciemment, vous ne vous guérissez pas seulement vous-même, vous contribuez à la guérison de l'humanité entière. Goll explique que chaque personne qui s'éveille diminue légèrement la densité du corps de souffrance collectif. Vous devenez un point de lumière dans l'obscurité. Et cette lumière, aussi petite qu'elle paraisse, a un effet qui va bien au-delà de ce que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi votre éveil importe, pas seulement pour vous, mais pour tous. Chaque moment de présence que vous cultivez, chaque fois que vous observez une émotion au lieu de réagir automatiquement. Chaque instant de paix que vous trouvez au milieu du chaos, vous faites quelque chose pour le monde entier. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez entendu ces mots et senti qu'ils parlaient directement à vous, alors vous n'êtes déjà plus la même personne qui a commencé cette vidéo. Quelque chose a changé. Cela peut être subtil, cela peut être presque imperceptible, mais c'est là une petite ouverture, un moment de reconnaissance. Une sensation de ne pas être seul dans ce voyage. Je veux vous entendre. Des 5 douleurs que j'ai mentionnées. Laquelle vivez-vous le plus intensément maintenant? Commentez ici en dessous. Pas besoin d'explications longues. Cela peut être un mot. Solitude, sensibilité, désillusion, nuit noire, voire l'inconscience. Je lis chaque commentaire. Et quand vous partagez, vous ne faites pas que vous épancher. Vous créez un espace pour d'autres qui traversent la même chose. Vous montrez que nous ne sommes pas seuls dans cet étrange voyage de s'éveiller dans un monde endormi. La douleur de l'éveil est réelle. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le commencement. Chaque larme retenue que vous finissez par laisser couler, chaque illusion qui s'effondre, chaque instant de solitude que vous traversez sans fuir, vous prépare à quelque chose que les mots peuvent à peine décrire. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une présence qui demeure, même au cœur du chaos, une connexion avec la vie qui va bien au-delà de ce que n'importe quelle relation humaine peut offrir. Vous êtes sur le chemin, et parfois le chemin fait mal, mais la douleur vous transforme. Et un jour, pas si lointain, vous regarderez en arrière et remercierez chaque moment d'obscurité, car c'est dans l'obscurité que vous avez trouvé la lumière qui a toujours été en vous. Eckhart Tolle conclut l'un de ses enseignements les plus profonds avec une observation que je veux partager avec vous. Il dit que la souffrance a un but noble, l'évolution de la conscience et la combustion de l'ego. Quand vous comprenez cela, quand vous internalisez vraiment que votre douleur n'est pas dénuée de sens, quelque chose change. La douleur ne disparaît pas immédiatement, mais vous arrêtez d'ajouter de la souffrance à la souffrance. Vous cessez de résister à ce qui est, et dans cette acceptation radicale, paradoxalement, la paix commence à émerger. Pas la paix de la fuite, pas la paix du déni, mais la paix qui vient d'être complètement présent avec ce qui est, même quand ce qui est fait mal. C'est la paix que personne ne peut vous enlever. C'est la liberté que l'éveil offre. Et vous êtes plus près d'elle que vous ne l'imaginez. Carl Jung et même Andrew Huberman parleraient de ce processus comme d'une intégration de l'ombre, un passage nécessaire pour atteindre la plénitude. Un peu comme Antoine de Saint-Exupéry le décrivait dans Le Petit Prince. Il faut parfois traverser le désert pour trouver la source.